Bonjour à tous, Jamie et Frédéric ne sont pas sorciers. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les différents types de reliefs et comprendre comment ils se forment. Allez, suivez-moi, on commence par les montagnes. 1. Les montagnes, processus de formation et types. Alors, les montagnes, ce sont des structures géologiques émergiques impressionnantes, mais principalement de la tectonique des plaques. Mais il existe plusieurs façons pour elles de se former, et on va les voir ensemble. Les montagnes de collision, par exemple, se forment quand deux plaques tectoniques entrent en collision. Imaginez deux plaques qui se percutent avec une force incroyable. La croûte terrestre se plie, se soulève, et c'est ainsi que naissent des chaînes comme l'Himalaya, nées de la collision entre les plaques indiennes eurasiennes. Le géological surveille Vindhya, et ici aime de suivre de près ces phénomènes dans les Himalayas. Ensuite, on a les montagnes à failles. Là, c'est un peu différent. Elles se forment avec le mouvement de la croûte le long de failles, ces fameuses fractures dans le sol. Par exemple, en Californie, la Sierra Nevada est née de ces mouvements de failles. C'est un peu comme si une partie de la croûte s'effondrait d'un côté tandis que l'autre s'élève. L'US Geological surveille ces montagnes avec attention. Enfin, il y a les montagnes volcaniques. Celles-ci se forment quand des éruptions répétées empilent des couches de lave, de cendres. Imaginez des volcans comme le mont Fuji au Japon ou le Mauna Kea à Hawaï sont magnifiques, mais n'oublions pas qu'ils sont aussi actifs. Ces volcans sont surveillés par des agences comme la GEMA au Japon et la FETCHVEVA à Hawaï. Voilà, les monts et la montagne ont chacune leur histoire et leurs caractéristiques, et ce n'est que les buts, car pour comprendre les reliefs, on doit aussi se pencher sur les volcans et les fosses océaniques. Pour ça, je laisse la parole à Frédéric. Merci, Jamie. Oui, maintenant qu'on a vu les montagnes, on va se plonger dans les volcans et les fosses océaniques, qui sont tout aussi fascinants. Deux camps, origine et type. Les volcans, eux, se forment avec l'éruption de magma depuis l'intérieur de la Terre. Mais tous les volcans ne se ressemblent pas, loin de là. D'abord, on a les volcans bouclières. Ils sont caractérisés par des coulées de lave très fluides qui s'étalent sur de vastes étendues, créant des volcans aux pentes douces. Vous connaissez sûrement le Kilauea et le Mauna Loa à Hawaï. Ils sont surveillés de près par le HBO et le SGS parce qu'ils sont très actifs. Ensuite, il y a les stratovolcans. Ceux-là ont des formes beaucoup plus coniques et leur lave est souvent plus visqueuse, ce qui cause des éruptions beaucoup plus explosives. Le mont Vésuve en Italie en est un excellent exemple, tout comme le mont Saint-Hélène aux États-Unis. Ce sont des volcans que surveille l'Institut national de géophysique et de volcanologie en Italie et l'USGS aux États-Unis. Et enfin, on trouve aussi les volcans sous-marins. Ceux-ci sont bien moins visibles, car ils se forment sous l'océan, souvent de presses de salles océaniques. Ces volcans jouent un rôle important dans l'activité tectonique, notamment dans la nano de feu du Pacifique. Pour les surveiller, c'est la NOAA qui est aux premières loges. 3. Les fosses océaniques, mécanismes et exemples. Les fosses océaniques, maintenant, ce sont des dépressions géantes au fond des océans. Et elles se forment à cause de la subduction, un processus où une plaque océanique glisse sous une autre plaque. Prenons la fosse des Mariannes. C'est la plus profonde au monde, atteignant près de 484 mètres de profondeur dans son Pacifique. Elle s'est formée avec la subduction de la plaque Pacifique sous la plaque philippine et elle est largement étudiée par la NOAA et National Geographic. La fosse du Japon est également fascinante. Elle s'est formée de la même manière avec la subduction de la plaque Pacifique sous la plaque eurasienne, ce qui rend cette région très sismique. Là-bas, la surveillance est assurée par l'agence météorologique japonaise GEMA. Voilà pour notre exploration des volcans et des fosses océaniques. Chacun de ces reliefs nous raconte une partie de l'histoire géologique de l'histoire planète. Alors que ce soit sous la mer ou au sommet des montagnes, chaque recoin de la Terre a quelque chose à nous apprendre. À bientôt pour une nouvelle exploration.